Le dropshipping, ça évolue et ça bouge en permanence. Et les stratégies qui fonctionnent, elles changent au fil du temps. Donc c'est hyper important de rester à jour et informé sur les stratégies qui fonctionnent et qui ne sont plus obsolètes. Il y a quelques années, j'ai moi-même fait l'erreur de ne pas faire évoluer mes méthodes. Et croyez-moi, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Ce qui fonctionnait par exemple en 2020 ne fonctionne presque plus aujourd'hui. Alors fais bien attention aux stratégies que tu peux trouver ici sur YouTube, car on trouve beaucoup d'informations et certains contenus semblent un petit peu, comment dirais-je, périmé, si tu vois ce que je veux dire. Attention, je dis pas ça pour prendre les autres de haut, je dis ça pas non plus pour les fusiller, je dis ça simplement pour t'éviter de perdre de l'argent avec des stratégies qui ne fonctionnent plus ou qui sont obsolètes. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager exactement ce que je ferais si je devais repartir de zéro en me mettant vraiment dans la peau d'un débutant. Et je vais donc tout simplement vous donner une des meilleures stratégies qui fonctionnent aujourd'hui. Il y a plusieurs stratégies, mais celle que je m'apprête à te donner là, crois-moi, elle fonctionne. Et c'est pas tout, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo, car je t'expliquerai comment tu peux gagner une heure de coaching totalement offerte avec moi. Et cette heure de coaching, elle pourra donner un gros coup de fouet à ton business. Ou bien te donner les éléments qui te manquent pour pouvoir te lancer. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne parce que crois-moi, tu en tireras beaucoup de bénéfices. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet, c'est parti, let's go! Alors en étape numéro 1, on aura bien évidemment la recherche de notre produit winner. Et pour ce produit winner, on va vraiment lui chercher des caractéristiques vraiment spécifiques. Alors oui, je sais que là aussi, vous avez peut-être probablement consommé pas mal de contenu et il y a pas mal d'informations à ce sujet et il y a surtout beaucoup de conneries qui circulent. Alors laissez-moi vous donner les caractéristiques qui maximiseront vos chances pour trouver un produit winner. Et ce, surtout si vous êtes débutant. Rappelez-vous, là, je me mets dans la peau d'un débutant. Premièrement, on va s'orienter principalement sur deux niches. La niche de la santé et la niche de la beauté. Pourquoi ces deux niches? Parce que pour moi, c'est les deux niches qui fonctionnent le mieux, surtout si vous êtes débutant. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que je t'invite à aller voir si tu ne l'as pas déjà visionné. Alors au niveau des caractéristiques de notre produit, on va d'abord chercher un produit qui répond à un problème ou qui résout une douleur. Plus le problème est important et plus la douleur est forte et plus il sera facile de vendre. Donc encore une fois, la niche santé-beauté, elle se marie parfaitement avec ça. On prendra ensuite un produit qui touche un maximum de monde, donc un produit qu'on appelle un mainstream. On prendra un produit ensuite qu'on pourra vendre entre 25 et 50 euros et on va rester en dessous des 50 euros pour rester dans de l'achat compulsif. Car au-delà des 50 euros, le prospect aura besoin d'un petit peu plus de réflexion et on sort un petit peu du contexte de l'achat impulsif. On va également chercher un produit qui aura un effet waouh, un produit avec lequel on aura des résultats qui sont faciles et rapides. Et dernier point très important, on va prendre un produit avec lequel il sera facile de créer nous-mêmes des créatifs publicitaires. Alors il y a d'autres critères bonus, mais pour ça, et si tu veux que je te les donne, eh bien il faut rejoindre le groupe Telegram. Tu as le lien dans ma biographie. Bah oui, attends, je te donne masse de valeur gratuite ici sur cette chaîne. Il faut bien que j'en garde un petit peu pour le groupe Telegram. Ok, donc tu as le lien dans ma bio et tu es le bienvenu sur le groupe. Étape numéro 2, maintenant que j'ai choisi mon produit, la première chose que je vais faire, c'est que je vais le commander à la maison. Et pourquoi je le commande à la maison? Pour plusieurs raisons. La première des choses, c'est que je me servirai du coup du produit pour faire mes propres photos produits et faire une sorte de shooting photo de mon produit pour avoir des images professionnelles. Et ne vous inquiétez pas, pour un shooting produit, vraiment votre smartphone, il suffit amplement. Et ensuite, vous pourrez également sur internet utiliser des intelligences artificielles pour mettre des fonds par exemple, ou bien vous pouvez également ensuite éditer vos photos dans Canva pour vraiment leur donner un effet très brandé et très professionnel, sachant qu'en plus Canva c'est gratuit. Et donc j'aurai des photos produits uniques qui me seront propres et j'aurai pas, comme très souvent on peut trouver sur AliExpress, des photos extrêmement pixelisées et complètement claquées au sol. Je vais commander le produit également pour une deuxième raison, c'est que je vais vérifier la qualité de mon produit. Troisième raison, parce que je vais vouloir tourner des GIFs ou des GIFs, vous appelez ça comme vous voulez, donc des GIFs ou des GIFs animés en mettant mon produit en action. Et ces GIFs, ils me serviront à mettre également dans ma description produit, car il est très important de mettre notre produit en action. Et encore une fois, on aura un GIF de bonne qualité qui sera pas dégueulasse et qui sera pas pixelisé, et ça va jouer en notre faveur. Et la dernière raison pour laquelle je commanderai mon produit, c'est que je vais tourner mes créatifs publicitaires moi-même. Ok, je reviendrai sur cette partie un peu plus tard dans la vidéo. Donc si vous avez choisi votre produit, ce que je vous conseille, vous allez checker sur Amazon, surtout si vous avez Amazon Prime. Très souvent vous allez arriver à trouver votre produit et en 48 heures, 24 heures, vous l'avez à la maison. Ça va super vite et on perd pas de temps. Alors globalement sur Amazon Prime, c'est toujours un petit peu plus cher que sur AliExpress, mais souvent sur AliExpress, il va falloir patienter 10 jours, alors que sur Amazon, vous l'avez en 24-48 heures, donc à vous de voir. Étape numéro 3. Donc ok, on a notre produit, on a créé nos GIFs, on a fait nos images produits, et on va donc devoir créer notre site internet, et pour ça, bien sûr, on va utiliser, vous le savez tous, Shopify. Shopify, pour ceux qui ne connaissent pas, il n'y a pas besoin de toucher une seule ligne de code, c'est une interface extrêmement intuitive
intuitive et vous allez avoir des sites internet qui sont déjà pré-remplis avec ce qu'on appelle des thèmes et il n'y aura plus qu'à remplir en customisant à votre guise. Vraiment, c'est extrêmement intuitif et aujourd'hui, c'est incontestablement la meilleure plateforme pour monter un site internet. Surtout si vous êtes débutant. D'ailleurs, à ce propos, si vous souhaitez utiliser Shopify pendant 3 jours gratuitement et avoir ensuite le premier mois à seulement 1 €, je vous mets un lien dans la description. Il suffira de cliquer dessus pour pouvoir en bénéficier. Donc, pour mon site internet, je partirai donc là sur un site monoproduit et un site monoproduit en one page que je prendrai la peine de brander un maximum pour augmenter la valeur perçue et pour augmenter mon image de marque. De cette façon, je maximiserai mes chances de rassurer mon prospect lorsqu'il arrivera sur mon site et j'augmenterai drastiquement mes chances de déclencher des conversions. Et si vous vous demandez pourquoi monoproduit et non pas un site de niche ou multiproduit, j'ai également fait une vidéo complète à ce sujet et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite également à aller la voir. Pour mon site internet, je prendrai vraiment le temps de choisir une offre marketing qui est imbattable car je veux que mon prospect, lorsqu'il est sur mon site, je veux qu'il achète aujourd'hui et pas demain. Moi, ce que je veux qu'il se dise, mon prospect, lorsqu'il arrive sur mon site, c'est qu'il se dise purée, cette offre-là, elle est irrésistible. Si j'achète pas tout de suite maintenant, je suis un gros teubé. J'exagère un petit peu, quoique pas forcément. Bref, pour la structure du site, vous trouverez également dans le groupe Telegram un template que j'ai partagé qui vous détaille et qui vous explique un type de structure de site en monoproduit en one page qui fonctionne. Testé et approuvé par mes soins, c'est cadeau, c'est gratuit dans le groupe Telegram. Étape numéro 4, les amis, maintenant qu'on a notre site internet qui est prêt, il va bien falloir qu'on fasse des créatifs publicitaires parce que oui, il nous faut des vidéos pour faire de la pub. Et personnellement, ce que je ferai, c'est que déjà, j'en créerai au moins 5. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous allez lancer des publicités, parfois vous allez tester 5 créatifs publicitaires et parfois vous allez en avoir qu'une seule qui sortira du lot et qui sera rentable et que vous allez pouvoir scaler. Et si vous avez testé que 2 créatifs publicitaires, ben c'est un petit peu dommage parce que peut-être que si vous en aviez testé 5, vous auriez eu une créative qui aurait pris et de cette façon, vous aurez pu scaler votre business. Donc, toujours prendre la peine de tester un nombre suffisant de créatives. S'il vous plaît, ne faites pas les flemmards à ce niveau-là, c'est hyper important. Ça serait trop dommage de passer à côté d'un business rentable juste parce que vous avez eu la flemme de faire 2 ou 3 créatives supplémentaires. Alors ça tombe bien parce que comme j'ai bien suivi toutes les étapes, j'ai le produit à la maison et je vais pouvoir tourner moi-même mes rushs pour monter mes vidéos publicitaires. À ce propos, pour monter vos vidéos pub, vous pouvez utiliser CapCut, c'est 100% gratuit, c'est hyper facile d'utilisation, l'interface elle est très intuitive. Bref, il n'y a pas besoin d'être un génie du montage vidéo pour maîtriser CapCut, vous allez pianoter un petit peu dessus, vous allez très vite vous faire la main. Pour nos créatives, il va être indispensable, et je dis bien indispensable, de travailler les hooks. Ok, hook, H2OK. On doit créer des hooks qui sont extrêmement puissants. Alors d'abord, un hook, c'est quoi? Le hook, ça va être les 2 ou 3 premières secondes de votre créative publicitaire. Le rôle principal de notre hook, c'est de tout de suite captiver l'attention de notre prospect. Rappelez-vous, notre prospect, il est sur les réseaux, il est en train de consommer du contenu et de se mettre de la dopamine dans la gueule. Et si on ne le captive pas dès la première ou la deuxième seconde, le prospect, il continue à scroller, vous avez perdu votre prospect. C'est hyper important d'avoir les 2 ou 3 premières secondes qui sont très catchy, ok? Il faut de suite captiver son attention. Alors, il y a plein de hooks différents qui existent. N'hésitez pas aussi à faire preuve d'imagination, mais vraiment, vous l'aurez compris, l'idée, c'est de vraiment de captiver tout de suite l'attention. N'oubliez pas également que le temps d'attention et le temps de concentration sur les réseaux sociaux, il est proche du néant. Il est vraiment très faible. Donc si dès le début vous n'avez pas catché votre prospect, hop, ça scroll et bye bye. Donc des hooks percutants indispensables. On doit faire ensuite une vidéo dynamique. Ça aussi c'est super important. Sinon c'est pareil, le prospect il se barre. Et vous devez tout de suite parler en bénéfice client et en avantage client, et ce même dans votre créatif publicitaire, pas que sur votre site. Montrez-lui dans votre créatif publicitaire comment votre produit est facile à utiliser, comment il peut résoudre un problème en un claquement de doigts. C'est ce que cherchent les gens, c'est du résultat rapide et du résultat facile. Je vous donne un exemple de structure de créatif qui peut très bien marcher, il y en a plein, mais je vous en donne un. Premièrement, vous mettez un hook qui est très captivant. Deuxièmement, vous rappelez le problème auquel est confronté votre prospect. Donc l'idée c'est de suite, là très rapidement, vous représentez le problème. Et quand je vous dis très rapidement, c'est vraiment 2 secondes, 3 secondes maximum. Et ensuite, vous enchaînez tout de suite sur la solution qui est votre produit. Et là, vous mettez bien évidemment dans la créative votre produit en action. Vous listez tous les bénéfices clients
clients et tous les avantages clients que procure votre produit. Et encore une fois, à ce moment-là, montrez-lui comment votre produit il est facile d'utilisation et combien il fait des miracles et combien, s'il achète ce produit, combien ça va changer sa vie. Et pour terminer, vous mettrez un CTA, donc un call to action, ou pourquoi pas, vous allez mentionner votre offre et également de l'urgence pour encourager le prospect à aller cliquer sur votre pub et aller voir votre site maintenant et pas une autre fois. Donc encore une fois, je vous le redis, il y a plein de structures de créatifs publicitaires qui peuvent fonctionner. Je vous en ai donné une. Donc il y a également le unboxing qui peut fonctionner, une présentation classique de votre produit, une review client comme si vous étiez vous-même un client de votre propre produit. Ça fonctionne plutôt pas mal. Bref, et je vous conseille de tester différentes formes et pourquoi pas différents angles marketing dans chaque créatif. Étape numéro 5. Bon, maintenant j'ai mon produit, j'ai mon site, j'ai mes créatives, j'ai tout. Maintenant, c'est l'heure de faire de la pub pour aller voir si notre produit c'est un winner ou pas et si on va éclater notre boutique. Donc on va aller faire de la publicité pour aller vendre. Mais où je vais faire de la publicité, Rémi? Parce que j'entends de tout sur YouTube, j'ai machin, il m'a dit qu'il fallait aller sur Pinterest, l'autre il m'a dit qu'il fallait aller sur TikTok. Ah non, mais lui il m'a dit qu'il fallait aller sur Snapchat. Stop! Stop! Avant de vous dire ce que je ferai moi dans ce cas précis où je redémarre de zéro, je vais vous conseiller deux choses. Si vous êtes débutant, je vous conseille TikTok Ads ou Facebook Ads, à partir du moment où vous avez un petit peu de budget publicitaire. Ok? C'est selon moi les deux meilleures sources de trafic à choisir lorsque vous êtes débutant. Et au passage, si tu n'as pas de budget publicitaire, tu peux toujours te lancer avec une méthode pour faire du TikTok organique. Et j'ai également fait une vidéo où je détaille toutes les étapes pour cette stratégie et je t'invite à aller la voir si elle t'intéresse. Alors moi personnellement, je m'apprête à lancer mes pubs et je vais aller moi sur Facebook Ads. Et pourquoi je vais sur Facebook Ads et pourquoi je vais pas sur TikTok Ads? Alors premièrement, je ne vous dirai jamais que Facebook Ads est une meilleure alternative que TikTok Ads, car j'utilise aussi TikTok Ads, mais si je devais faire un choix en étant débutant, moi là dans mon cas, je prendrais Facebook. Et ce, pour les raisons suivantes. Pour moi, l'audience de Facebook, elle est beaucoup plus qualitative. Pourquoi? Parce que globalement, la moyenne d'âge des personnes sur Facebook est nettement plus élevée que sur TikTok. Sur TikTok, l'audience, elle est un petit peu plus jeune, et donc cette audience, globalement, a un pouvoir d'achat légèrement inférieur à l'audience de Facebook. La deuxième raison, c'est que mon audience sur Facebook, elle est beaucoup plus large. En effet, en France, il y a beaucoup plus d'utilisateurs qui utilisent Facebook que TikTok. Un autre avantage à cela, c'est que sur Facebook, on a plusieurs types de créatives publicitaires qui peuvent être rentables. En effet, vous pouvez prendre une créative qui est native à TikTok, une type de créative qui fonctionne très bien sur TikTok, la lancer sur Facebook et cartonner avec. Mais inversement, sur TikTok, on a vraiment un type très spécifique de créative qui va fonctionner et on n'aura pas énormément de marge de manœuvre à ce niveau-là. Alors que sur Facebook, on a plusieurs types de créatives qui peuvent fonctionner. Et un point supplémentaire, c'est que pour moi, en tout cas, Facebook, c'est beaucoup plus stable que TikTok. Lorsque vous avez un produit qui prend sur TikTok, vous allez pouvoir scaler très vite, mais vos créatives vont énormément s'épuiser très très vite. Personnellement, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises que j'ai une créa qui prenne sur TikTok, je la scale et au bout de quelques jours seulement, la créa, elle est plus rentable et il faut que je retourne de nouvelles créas. Alors que sur Facebook, quand on a une créa qui prend, généralement, elle est beaucoup plus stable sur du long terme. Et vous allez pouvoir la scaler pendant un peu plus longtemps. Là, je vous ai juste donné les avantages de Facebook par rapport à TikTok, mais TikTok aussi a certains avantages par rapport à Facebook, ok? Là, je justifie juste mon choix pour notre cas précis aujourd'hui. Donc je répète, Facebook, c'est pas meilleur que TikTok. Je vous explique juste pourquoi je l'ai choisi aujourd'hui. Donc, comme je suis débutant et que je pars de zéro, j'irai sur le Business Manager de Facebook et bien évidemment, je me créerai un compte sur le Business Manager. Et ensuite, j'irai paramétrer le testing de mon produit à 50 € par jour si j'ai pas beaucoup de budget, mais si je peux, et surtout si vous avez un peu plus les moyens, je vous conseille de mettre 100 € par jour. 100 € c'est mieux, hein, mais si vous avez un petit budget, partez sur minimum 50 €. Et je sais que vous aimeriez bien me voir paramétrer une publicité devant vous et paramétrer plusieurs campagnes publicitaires, mais rassurez-vous, on verra ça très prochainement dans une nouvelle vidéo, parce que je vous avais promis que dès qu'on dépasse les 1000 abonnés, je serai en train de tourner une formation gratuite. Je suis actuellement en train de la préparer, et dans cette formation gratuite, tu me verras donc lancer des publicités sur Facebook. Donc n'oublie pas de t'abonner, parce que je pense que tu veux pas rater ça. Ensuite, une fois que j'ai paramétré mes publicités, je laisserai tourner mon testing pendant
48 heures. Pourquoi 48 heures? Parce que je veux laisser le temps à l'algorithme de Facebook d'optimiser mes campagnes publicitaires. Je couperai mes ads et mes publicités si et seulement si, au bout de 24 heures, j'ai des métriques et de la data qui me montrent que tout est complètement éclaté. Mon taux de clic, il est pas bon, mes CPM sont chers, mon taux de conversion sur mon site, il est claqué. Bon bref, si vous avez des métriques qui sont toutes absolument dégueulasses, vous pouvez couper au bout de 24 heures. Sinon, on laisse tourner 48 heures. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'analyse et soit je rectifie certaines choses, soit je coupe, ou soit j'augmente mon budget publicitaire. Et encore une fois, tout ça, on le verra un petit peu plus précisément dans une autre vidéo. Et ce que tu pourras faire aussi, c'est que tu pourras choisir plusieurs produits au début et les commander directement à la maison. À la place de commander un produit, t'en commandes plusieurs. Comme ça, si ton premier testing, il a foiré, du coup, t'es armé, t'as ce qu'il faut pour enchaîner de suite sur un deuxième testing. Et vraiment, crois-moi, cette stratégie que je viens de te présenter, c'est vraiment celle que j'utiliserais si je devais partir de zéro. Il y a d'autres stratégies qui fonctionnent, mais celle-ci, pour moi, c'est celle qui maximise mes chances d'avoir un business qui fonctionne rapidement. Et personnellement, cette stratégie, je l'utilise encore. Et je peux vous garantir qu'elle fonctionne. S'il y a des choses qui sont pas très claires pour toi, si tu as des questions, si tu as également des suggestions de vidéos que tu voudrais que je fasse, eh bien tu n'hésites pas, tu me dis dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. Chose promis, chose due, pour l'heure de coaching offerte avec moi, c'est très simple, faut liker la vidéo, s'abonner à la chaîne et commenter e-com dans les commentaires. Et je tirerai au sort le gagnant et j'annoncerai le gagnant à la fois dans le commentaire en question sur YouTube et également sur le groupe Telegram. J'espère que vous appréciez la valeur que je vous transmets gratuitement et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et portez-vous bien. C'est tout pour moi. C'était Rémi. Ciao, ciao.